Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme ne pas vouloir une Lamborghini. » Donc si vous aussi vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui je vais vous présenter 10 choses dont seulement les premiers joueurs de Fortnite se souviennent. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi, ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Johan Chopinet qui dit « Je suis content de t'avoir connu, tu n'as que 200 000 abonnés mais pour moi tu dois en avoir 1 million, alors continue comme ça, je suis sûr que tu y arriveras ». Et on a Josh du 92 qui dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme se faire tuer en premier, j'aimerais passer dans ta vidéo ». Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir, à eux et à moi. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai ouvert une chaîne de best-of, je vous recommande fortement d'aller vous y abonner, car il pourrait y avoir des surprises dans le futur. Allez, on commence la vidéo, c'est parti! Fortnite a su évoluer au cours du temps et beaucoup de choses ont disparu ou ont apparu depuis le début du jeu. Allez, commençons. Numéro 10, tuer ses coéquipiers. Le Friendly Fire était possible sur Fortnite les premières saisons, beaucoup de gens en abusaient et tuaient leurs coéquipiers pour tout et n'importe quoi, mais maintenant ça a changé. Vous ne pouvez plus tirer sur vos coéquipiers et si vous essayez de les tuer avec d'autres manières, vous risquez de vous faire bannir, donc faites attention. Numéro 9, le piège électrique. Le piège électrique était aussi au début de Fortnite, ce piège fonctionnait comme les pièges actuels, à la différence qu'au lieu de vous envoyer des pics, il vous envoyait une décharge électrique. Voices getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Numéro 8, Retail Row. Peut-être que les anciens de Fortnite se rappellent de la première usine de Retail Row. Malheureusement, à la saison 3, une comète s'est écrasée dessus et le 1er mai, la saison 4 est arrivée. Et la map a beaucoup changé. Si vous voulez voir des endroits qui ressemblent beaucoup à l'ancien Retail Row, vous avez Flush Factory par exemple. Numéro 7, l'ancienne tempête. L'avantage de Fortnite, c'est qu'ils évoluent beaucoup et arrivent à garder la hype autour du jeu. Au début, la tempête était juste un cercle avec des hexagones bleus, mais au fur et à mesure du jeu, ils ont ajouté des effets visuels rendant la tempête beaucoup plus belle à voir. Maintenant, ce sont des lignes horizontales et quand vous êtes dans la tempête, vous verrez du vent faire bouger l'herbe, les arbres, etc. Numéro 6, le parapluie du gagnant. A l'époque, lorsque vous faisiez votre premier top 1, il vous donnait un parapluie qui représentait la victoire. Mais maintenant, on dirait que Fortnite ont abandonné cette idée.
C'est sûr que maintenant il y a des planeurs avec des effets assez incroyables, mais les parapluies sont quand même ceux qui utilisent le moins de place sur votre écran. Numéro 5, les grenades fumigènes. Les grenades fumigènes existaient avant dans Fortnite. L'idée n'était pas mauvaise, elle permettait d'aveugler l'adversaire même si ça vous aveuglait avec. En soi, c'était sympa, sauf que ça ne faisait pas effet sur une grande distance et ça ne restait que pour 10 secondes. Ça ne vous laissait même pas assez de temps pour mettre la fumigène et réanimer votre coéquipier. Fortnite ont sûrement préféré l'enlever, jugeant que ça cassait un petit peu les combats et que c'était inutile. Numéro 4, le Zapotron. Vous n'aviez que 5% de chance de tomber sur un Zapotron dans les loots qui tombent du ciel. 2 semaines après le lancement du Battle Royale, Epic Games avait décidé de l'enlever du jeu, il jugeait que ça n'allait pas avec. C'était la seule arme basée sur l'électricité, donc franchement ça se comprend. Numéro 3, le pompe sniper. A l'époque, le pompe permettait de toucher les joueurs à une grande distance. Vraiment comme un sniper, vous n'aviez même pas besoin d'une air ou d'un sniper, le pompe faisait le boulot. Et en plus, il y avait le double pompe. Numéro 2, la map originale. Est-ce que vous vous rappelez de l'île originale sans Tilted Towers? Ou le Dusty Depot original? Non? Eh bien c'est sûrement normal parce que la map évolue constamment. Mostimeyer a disparu et est devenu Paradise Palm. La prison aussi a disparu, et avant quand vous sautiez du bus, vous ne voyiez qu'à peine la map, alors que maintenant vous pouvez presque voir tous les arbres et cailloux par terre. Le jeu évolue constamment visuellement, et il y a tellement de choses qui ont changé depuis le début du jeu. C'est ouf. On a même des quads maintenant. Numéro 1, pas de turbo build. A l'époque, vous deviez cliquer pour chaque construction que vous vouliez faire. Vous ne pouviez pas juste rester appuyé et faire vos constructions. Avant, il n'y avait aussi pas l'option de changer de matériaux quand vous n'en aviez plus. Vous pouviez juste tomber si vous oubliez de changer de matériaux. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. A très bientôt sur Slashcoon.